Livre quatrième, Fable 16. Le loup, la mère et l'enfant. Ce loup me remet en mémoire un de ses compagnons qui fut encore mieux pris. Il y périt. Voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Messer Loup attendait Chapchut à la porte. Il avait vu sortir gibier de toutes sortes, veaux de lait, agneaux et brebis, régiment de dindons, enfin bonne provende. Le larron commençait pourtant à s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère aussitôt le gourmande, le menace, s'il ne se tait, de le donner au loup. L'animal se tient prêt, remerciant les dieux d'une telle aventure, quand la mère, apaisant sa chère géniture, lui dit « Ne criez point, s'il vient nous le tuerons. »« Qu'est ceci ?» s'écria le mangeur de moutons. « Dire d'un puis d'un autre, est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi? Me prend-on pour un sot, que quelque jour ce beau marmot vienne au bois cueillir la noisette ?» Comme il disait ces mots, on sort de la maison. Un chien de cour l'arrête, épieux et fourche fier, l'ajuste de toute manière. « Que veniez-vous chercher en ce lieu ?» lui dit-on. Aussitôt il conta l'affaire. « Merci de moi, » lui dit la mère. « Tu mangeras mon fils. L'ai-je fait à dessein qu'il assouvisse un jour ta faim ?» On assomma la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte les mit, et ce dicton picard alentour fut écrit. Biochirlops, n'écoutez mi, mère tanche champfieux qui crie.